Alors comme vous le savez, j'ai eu quelques soucis avec mon blaster de Ginnerso. Malheureusement, ça s'est très mal passé avec le vendeur, donc je vais faire avec les moyens du bord, je vais vous présenter ce modèle. Premier défaut que je pourrais énoncer, c'est que c'est un peu compliqué de mettre une bille dedans, quoi. Mais on va faire avec ce qu'on a. Eh ben non, c'est un prank. Ha. C'est de mieux en mieux cette chaîne, hein, vraiment. Eh bien salut à tous, aujourd'hui une nouvelle review qui sera assez courte puisque je ne vais parler que du custom et non pas de la réplique sur laquelle il est basé, puisque la réplique il s'agit d'un Luger Pessori WE et que j'ai déjà parlé de cette réplique sur ma chaîne. Alors c'est pas le même modèle exactement puisque moi j'avais présenté le modèle artillerie, mais globalement c'est les mêmes répliques. Avant de parler du custom en détail, je voulais remercier la boutique Movie Object Reproduction, donc qui est la boutique sur laquelle j'ai acheté cette réplique. Comme vous le savez, j'avais eu un petit problème de montage. Il y a deux vis que je ne pouvais pas fixer. Problème qui est désormais réglé, hein, comme vous pouvez le voir. Il n'y a plus de petits trous dans ma réplique, ça y est, elle est nickel. Donc je remercie vraiment la boutique qui m'a, pour le coup, vraiment bien aidé, qui sont très sympathiques. Ça se sent que c'est des passionnés. Donc c'est quelque chose que j'aime bien, moi, quand j'appelle une boutique, d'avoir plus l'impression d'avoir affaire à un passionné qu'à un vendeur. C'est très con, il y en a qui préféreront peut-être plus le côté vendeur. Moi, je préfère quand même plus le côté passionné. À noter que ce n'est absolument pas spécialement une boutique d'airsoft, hein. C'est une boutique qui fait également dans le cosplay, etc. En l'occurrence, là, il s'agit d'une reproduction de blaster de Star Wars, donc ils proposent ça, mais vous aurez un peu tout sur le site, notamment, il me semble, des armures de Stormtrooper, etc. Donc, si vous êtes intéressé, je vous mets le lien dans la description. Ils sont très sympathiques, vraiment, j'insiste. Je l'ai eu au téléphone. Un abonné, Quentin, qui est également adepte des répliques de Star Wars, m'avait prévenu qu'il était plutôt sympathique, pardon, et effectivement, ça s'est très bien passé. Donc, je les remercie encore une fois. Le problème a été réglé très rapidement, donc un grand merci. Pour ce qui est des répliques, donc, il s'agit de la reproduction du blaster de Jyn Erso dans Rogue One. Rogue One qui, je le rappelle une énième fois, est mon Star Wars préféré dans les Star Wars récents, hein, depuis que Disney a racheté la licence. C'est un custom qui est possible parce qu'ils ont fait un clin d'œil à la production de l'époque. En fait, c'est déjà quelque chose que j'ai raconté, mais dans la trilogie originelle, donc Un Nouvel Espoir, l'Empire contre-attaque et Le Retour du Jedi, les blasters étaient en fait des armes de la Seconde Guerre mondiale modifiées pour la plupart. Tout simplement parce qu'il y avait un stock énorme. Et voilà, par exemple, le blaster de Han Solo, c'est un mélange de différentes armes de la Seconde Guerre mondiale. Et ben, en clin d'œil à ceci, le blaster de Jyn Erso est fait sur le même principe. Parce que Rogue One est un bon film et qu'il a fait des bons clins d'œil à Star Wars. Contrairement à la postlogie. Voilà, du coup, c'est basé sur un Luger P08. Donc le custom est plutôt simple, hein, en réalité, c'est la réplique. Donc en l'occurrence ici, c'est du WE. Et vous avez toute la partie en aluminium qui est rajoutée. C'est vraiment une simple pièce rajoutée, hein, pour le custom, c'est vraiment plutôt simple, mais ça a quand même vachement de la gueule. Et je trouvais ça, le concept, vachement cool. Rogue One en fait a fait énormément de clins d'œil à la trilogie, et même à l'univers en règle générale. A fait de très très bons clins d'œil. Et même dans des détails comme ça, c'est un clin d'œil donc à la façon de faire d'avant. Avant, on prenait des armes de la Seconde Guerre mondiale pour les modifier et en faire des blasters. Rogue One a fait de même. Alors, à noter que la réplique est plutôt difficile à trouver en France. Pour être honnête, je ne l'ai trouvée que chez Movie Object Reproduction, MOR pour les intimes. Sinon, elle est disponible à l'étranger. Elle n'est pas très chère, honnêtement. Si on le compare notamment à la réplique précédemment sortie, qui était le blaster de Han Solo, on est quand même sur 100 € de moins, donc c'est plutôt cool. À vous de voir, soit vous le prenez en France, soit vous le prenez à l'étranger. À l'étranger, vous allez certes la payer moins cher, mais avec les douanes et les frais de port, ça reviendra au même. Donc à vous de voir. Là, en l'occurrence, chez MOR, elle est en promo à 259 €. Ce qui est plutôt cool, quoi. Pour un custom en édition limitée, c'est plutôt sympathique comme prix, hein. C'est vraiment pas exorbitant. Alors pour les caractéristiques, je vais faire très très court. Je vais juste parler du poids et de la puissance, parce que c'est plus ou moins juste ce qui nous intéresse sur une réplique de collection. Alors pour le poids, là-dessus je vais bien insister parce que sur tous les sites je l'ai trouvé à 1,9 kg.
ce qui était la même aberration que pour le blaster de Han Solo, sauf que ce n'est absolument pas le cas. Hein. On approche quand même de 2 kg pour une réplique de poing, ça peut paraître massif et tout. Non, je l'ai pesé, ça fait 1 kg. Parce que même si ça fait massif d'apparence, toute la partie en aluminium est en fait très légère. D'ailleurs, j'avais fait la réflexion dans l'unboxing. C'est très léger, hein. C'est juste de l'alu, c'est creux à l'intérieur. Donc voilà, c'est très léger. Donc vous n'allez pas avoir une réplique de poing à 2 kg. Hein. Je ne sais pas d'où sort ce chiffre, parce que pour le coup, je pense que c'est les constructeurs qui ont donné ça hein, comme caractéristique. Mais non, en fait, je l'ai pesé et je peux vous assurer que ça ne fait pas 1,9 kg. Ça serait vraiment un peu trop lourd pour une réplique de poing d'ailleurs. Hein. Et ça développe 320 fps, voilà, comme le Luger P08 WE de base. Rien d'étonnant, WE fait jamais de puissance exorbitante sur ses GBB, donc voilà. Voilà, ce sera tout niveau caractéristiques. Si jamais vous voulez en savoir plus sur la réplique, je vous invite à regarder dans la description, il y a le lien de la review que j'avais fait de mon Luger P08 Artillery, qui est la même réplique, hein, si ce n'est que le P08 Artillery est un peu plus long. Mais voilà, si vous voulez plus de caractéristiques, vraiment, regardez cette vidéo. Là, je parle vraiment du custom pour éviter de faire une vidéo trop longue et surtout un doublon sur la chaîne, ça servirait pas à grand chose. Pour ce qui est des qualités, alors déjà, bon, c'est personnel, hein, forcément, c'est très subjectif comme avis, mais c'est un blaster qui vient de Rogue One. Donc déjà, ça en soi, c'était déjà une énorme qualité. Qui en plus est présenté à un prix vraiment pas exorbitant. Hein. Je rappelle qu'on est quand même en présence d'un custom en édition limitée et que ça vaut 259 €. Donc, alors certes, la réplique de base, hein, c'est du WE, donc c'est ce qui permet d'avoir un custom pas très cher aussi, hein, parce qu'un P08 de WE, ça coûte aux alentours de 100 €. Vous pouvez le trouver même en dessous de 100 € sur certains sites si vous cherchez bien. Donc ça permet du coup d'avoir un custom pas très cher. Alors l'édition, je ne sais pas à combien elle est limitée. Hein. C'était pareil pour le blaster de Han Solo. C'était une édition limitée, mais il est encore en vente à peu près partout. Donc ça ne doit pas être une édition très limitée. Mais voilà, vous pouvez vous dire que dans quelques années, il n'y en aura certainement plus en vente. Et que vous serez peut-être l'un des rares possesseurs de cette réplique. À noter, parce que je viens de voir que j'ai oublié, faites attention où vous l'achetez. J'ai vu cette réplique sur eBay, la même, hein, vendue à 450 $. Et le pire, c'est qu'elle a été vendue. Donc il y a vraiment un mec qui a réussi à vendre cette réplique 450 $. Ne vous faites pas avoir, par pitié, quand vous achetez une réplique, regardez avant sur d'autres sites à combien vous pouvez les trouver, et surtout sur eBay, quoi. Enfin, n'achetez pas de répliques sur eBay, sauf vraiment cas exceptionnel, mais préférez des shops spécialisés tout de même, parce que là, vraiment, enfin, j'espère que la personne s'est rendu compte qu'elle s'est fait totalement avoir, hein, parce que un petit peu de recherche permet de trouver la réplique à 2-3 fois moins cher. Donc là, c'est en dollars, et en dollars, il me semble qu'elle est aux alentours de 170 $, si je dis pas de bêtises. Donc elle est en dessous de 200 $, en tout cas, sur les shops américains. Donc vraiment, ne vous faites pas avoir, n'achetez pas ça 4 fois son prix, quoi, c'est ridicule. En autre qualité, j'ai mis la qualité des pièces custom. Alors pour la réplique en soi c'est du WE, donc il n'y a rien d'exceptionnel. Certainement que la pâture va s'écailler à droite à gauche. Même si sur mon P08, j'ai pas eu trop le souci. Bon, ça reste la pâture WE, hein, on sait que c'est pas extraordinaire. En revanche, pour les pièces du custom, je trouve ça plutôt cool. Pas de problème de peinture, hein, parce que c'est pas peint, donc forcément, voilà. Je trouve que ça a vraiment de la gueule. Après, c'est des pièces plutôt simples, hein, donc il n'y avait pas non plus énormément de détails à faire. Mais je trouve que ça a de la gueule et c'est plutôt bien fini, franchement. Et personnellement, je le préfère limite au blaster de Han Solo. Alors certes, le blaster de Han Solo est plus iconique, parce qu'il appartient à un personnage qui a beaucoup plus marqué Star Wars que Jyn Erso. Mais je sais pas, ce blaster dégage quelque chose que je préfère par rapport au DL44. Certainement le côté chromé, hein, mon côté kéké qui aime bien tout ce qui brille, qui ressort un peu. Mais j'aime énormément ce blaster, vraiment j'aime beaucoup la gueule de ce blaster. Et forcément, ça possède toutes les autres qualités que les P08 WE possèdent. Donc, à savoir par exemple des performances en sortie de boîte qui sont honnêtement pas dégueu. En défaut donc, je l'ai déjà dit dans l'unboxing et je le redis, c'était déjà le cas sur le DL44, il n'y a pas de mode d'emploi. Ce qui est un peu chiant parce que là en l'occurrence il y a quand même beaucoup plus de vis que pour le modèle du DL44 et que de l'aveu même du vendeur, c'est un peu chiant à monter. C'est pas non plus ultra difficile, mais c'est un peu relou sur certains aspects. Donc je vois pas ce que ça aurait coûté de plus de mettre un tout petit mode d'emploi, hein, juste une fiche à la rigueur, au moins pour indiquer l'ordre dans lequel il faut mettre les pièces. Parce que ça vient pas de façon naturelle, quoi. Donc voilà. C'est bénin, mais je préfère le signaler quand même. Le mode d'emploi, c'est un peu dommage. Surtout que c'est assez chiant à monter, contrairement au DL44. Je le répète encore une fois, mais le DL44, c'était fait assez rapidement. En 5 minutes, c'était fait. Ah, là, il faut un peu plus de temps, il y a plus de vis, etc. Bon. Et si vous mettez une vis avant l'autre, ça va pas fonctionner. Enfin, c'est vraiment chiant et il y a quand même une dizaine de vis.
Voilà, si on te dit pas dans quel ordre les mettre, bah tu expérimentes quoi, sinon bah tu peux pas savoir à l'avance. Et en défaut, alors c'est un défaut sans lettres, mais je le notifie quand même, c'est que l'ajout de cette pièce custom retire en fait le petit guidon. Donc vous n'avez plus vraiment d'organe de visée. Pour moi c'est pas vraiment un défaut parce que bah, c'est pas une réplique de jeu selon moi. Donc organe de visée ou pas, je m'en cogne. Mais voilà, je préfère le préciser, si vous comptez jouer avec, sachez que bah, vous n'aurez plus d'organe de visée, quoi. Vous avez toujours le petit organe à l'arrière, mais à l'avant, vous ne l'avez plus. Donc voilà, ce qui est, voilà, pour une réplique de jeu, ce ne sera pas forcément évident, mais je pense que 95% des gens qui vont acheter cette réplique ont conscience que ce n'est pas forcément pour jouer avec. Donc voilà, hein, je pense qu'on a fait le tour. J'ai quand même fait quelques tirs, pour vous montrer un peu ce que ça donne, mais j'ai pas grand chose à rajouter, donc pour une fois, les tirs se feront sans ma voix en off, hein, exceptionnellement. En conclusion, ça reste un gros coup de cœur parce que j'adore Star Wars, j'adore l'airsoft, j'adore collectionner. Forcément, vous combinez ces trois choses et ça fait une réplique de rêve pour moi. Bien évidemment, c'est une réplique qui ne sera destinée qu'aux fans de Star Wars parce que, encore une fois, c'est le même débat à chaque fois, mais si vous n'êtes pas fan de Star Wars, vous allez trouver soit la réplique étrange, soit moche, soit inintéressante. Hein. Mais pour un fan de Star Wars, forcément c'est très joli. En plus, ça a l'avantage d'être fonctionnel, ce qui est plutôt rare hein, tout de même sur les répliques de Blaster. Généralement c'est de la résine, donc c'est des objets décoratifs. Là encore une fois, c'est une réplique fonctionnelle qui peut tirer, qui en plus tire relativement bien. Donc franchement c'est que du bonheur. Certes, certains me diront que 250 €, ça fait encore un certain budget, oui. Mais 250 €, enfin on va dire, arrondir à 260. 260 € pour une réplique de collection custom en édition limitée, bah c'est pas grand chose. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. On se laisse sur ces tests de tir, enfin sur ces quelques tirs, hein, c'est pas vraiment un test. Je vous dis salut à tous, à la prochaine.